avons le plaisir de vous servir dans le cadre de cette émission Au Centre. L'émission Au Centre, c'est une émission là où nous faisons l'effort d'inviter tout le monde et nous restons au centre des enjeux pour essayer d'analyser et d'inviter ceux qui peuvent analyser l'actualité en général pour que vous soyez bien servis. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Au Centre, comme je vous avais annoncé, nous allons parler d'un dossier important, mais nous allons toucher plus la justice. La question principale de cette émission aujourd'hui, la justice élève une nation. Nous allons en parler car le pouvoir de Félix Tshisekedi parle de l'état des droits. Est-ce vrai? Avec ce pouvoir, sentez-vous l'apport de la justice? Sentez-vous l'état des droits où il y a plus de personnes lésées que des gens justifiables ou les gens que la justice est en train d'aider à retrouver leurs droits? Voilà, dans le cadre de cette émission, nous allons recevoir sur ces plateaux Maître Gédéon Kolela, lui qui est éclectique. Il est là avec nous. Maître Gédéon Kolela, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Monsieur Delphin. Je m'excuse pour un quadrature arrière par rapport à l'heure qui était fixée. C'est suite aux embouteillages, mais je pense que nous sommes là pour l'intérêt de la République. Maître Gédéon Kolela n'est pas seulement éclectique, mais il est aussi aujourd'hui secrétaire général d'une structure très importante qui milite pour préserver les acquis de l'autorité. Car vous savez que dans ce pays, il y a eu des moments où on a parlé des théories de chambres bicamérales, mais qui n'était qu'une théorie. Il a fallu qu'un homme comme Joseph Kabila arrive au pouvoir et que nous puissions arriver quand même à vivre ces institutions. Aujourd'hui, vous parlez de la justice. Effectivement, vous allez voir que la Cour suprême a été éclatée plutôt à 3 cours importantes. Nous avons aujourd'hui le Conseil d'État, nous avons la Cour de cassation et nous avons la Cour constitutionnelle, qui est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. C'est vraiment des acquis qu'il faut préserver pour le bien-être de la population. Donc, vous voyez que depuis que nous avons cette constitution et l'arrivée de Félix Tshisekedi, il y a la mise en œuvre de la gratuité qui consiste à supprimer les entraves à l'accès de l'éducation pour tous, donc, et l'amélioration des conditions sociales et de travail reste un travail, un défi à relever, et cela, ce n'est pas seulement pour les Congos, mais aussi pour tous les pays qui cherchent même à changer un système médical. Merci Maître Gédéon Kolela. Merci Maître Gédéon Kolela. Monsieur Fumutoto, vous êtes de la 3e voie. Et nous parlons d'un sujet important. La justice élève une nation. Pensez-vous qu'aujourd'hui, vous êtes aussi de l'Union sacrée, sous le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi, est-ce qu'il y a l'amélioration sur le plan de la justice? Merci beaucoup. Je suis Fumutoto Basanga Koumoundjei, géniteur de la 3e voie, un courant de pensée spirituelle, scientifique et politique, qui pense que le Congo a un problème d'homme, de culture et d'organisation. Et donc si nous ne changeons pas l'homme congolais avec la pensée congolaise, le destin congolais et l'autonomie politique congolaise dans l'international, les choses ne vont pas changer. Deuxièmement, je suis conseiller national et chef du parti Idéal Patriote au service du peuple. Parti politique de la 3e voie, membre de l'Union sacrée pour la nation. Et enfin, je suis coordonnateur national de ce que Maître Gédéon vient de dire aujourd'hui, des acquis de l'autorité. Les acquis de l'autorité, ce sont les valeurs, les biens, les réalisations de tous ceux qui ont eu une parcelle de gestion dans ce pays depuis avant 1960 jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on faisait une confusion entre ce qui est fait, ce qui est promis d'être fait et ce qui n'a pas été fait. Et nous avions un problème de crise ou de trou de mémoire. On ne savait pas qu'il y avait des choses qui nous unissaient plus que celles qui nous divisaient.
la question qu'on me posait, aspect juridique, je laisse à Maître Gédéon de l'aborder. Moi, je vais aborder l'état de droit, la justice dans son aspect philosophique, politologique, dynamique, ça veut dire le pouvoir judiciaire. Ok. D'abord, il faut que depuis ma bosse qui nous suit découvre ici que même les droits de l'homme, même les droits de la femme, même les droits de l'enfant, même l'état de droit, même la justice, ce ne sont pas des lois. Ce sont des projets de société qui ont été portés par des partis, personnalités et regroupements politiques à travers le monde. Même la loi elle-même, pour devenir une loi, elle n'est pas d'abord loi. C'est l'ensemble des valeurs coulées qui deviennent la loi. Donc aujourd'hui, il y a une vérité que l'état de droit, c'est le projet de société de Félix Tshisekedi. Parce que les gens confondent l'état de droit comme vision de société, comme projet de société, et la justice comme une section de la vie. Les gens confondent aussi la justice et les cours et tribunaux. C'est ça aussi le problème. La justice est plus que les cours et tribunaux. Parce que quand on dit justice, quand on parle de justice sociale, par exemple, l'accès de tous à l'éducation de qualité, c'est la justice. Mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas les cours et tribunaux. On peut trouver des systèmes politiques, des projets de société, des programmes de gestion qui favorisent l'accès de tous à la justice, mais qui n'est pas réductible aux cours et tribunaux comme pouvoir ou l'une des sections du pouvoir d'État. Est-ce que les gens comprennent ça? Je vous prends la gratuité de l'enseignement. C'est la justice. La gratuité de l'enseignement, c'est la justice sociale. C'est l'état de la justice, en même temps l'état de droit. Mais est-ce que les gens connaissent que favoriser l'accès de tout le monde à l'éducation, c'est déjà la pire justice sociale? Mais si vous posez la question à quelqu'un qui se dit de l'opposition ou résistant, qui s'oppose à Tshisekedi, même quelqu'un qui aime Tshisekedi, lui-même ne sait pas démontrer que la politique sociale de la gratuité de l'enseignement, c'est la dimension de l'état de droit et de la justice. Parce que pourquoi l'état de droit? La Constitution, je crois, son article 46 dispose que tout le monde a droit à l'éducation. Maintenant qu'on a donné la gratuité de l'enseignement, du moins à tous ces enfants qui n'avaient pas la chance d'étudier, est-ce que Tshisekedi a entamé l'état de droit ou ne l'a pas entamé? Vous voyez qu'on ne peut pas réduire l'état de droit à des cours et tribunaux. Okay. Lorsque nous donc le champ est vaste. Mais c'est ça, parce que je vous dis qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'au Congo, il y avait l'absence de la science dans les débats. Il y avait l'absence de la spiritualité dans les débats. Et c'était les contestataires mutuels, les fanatiques du pouvoir et les aigris de l'opposition qui avaient pris place et lieu de sciences politiques ou de l'art politique. Mais nous disons ceci, qu'il est temps maintenant de parler spiritualité et science de la politique. C'est-à-dire, si je ne demande pas à tout le monde d'être politologue, mais au moins tout le monde qui veut faire la politique doit maîtriser les connaissances sociales, politiques et administratives. Merci, M. Fumfutu. Est-ce qu'on s'est compris? Donc, j'ai résumé en disant que voilà. Il y a état de droit comme projet de société de Tshisekedi et il y a justice comme projet de société de Tshisekedi, et on va voir au cours de cette émission, dans chacune des sections de ces projets de société, comment Tshisekedi est en train d'amorcer, d'essayer, de se battre, de s'engager pour que cela soit de plus en plus réalisable. Merci. Monsieur Maître Gédéon Kolela, la même question à vous. Il y a ceux qui pensent que sous la gestion de Félix Antoine Tshisekedi, la justice marche maintenant avec des béquilles. Il y a des soucis terribles. Sur le plan juridique, pensez-vous qu'il y a des avancées? D'abord, le terrain est trop vaste. Je pense que mon coordonnateur a planté les décors. Ici, pour vous montrer que Tshisekedi commence où il a touché les nez des problèmes dans notre pays. Ici, on vous dit que nous avons un problème de crise d'hommes. C'est-à-dire qu'il faut commencer avec la valorisation des capital humain. Parce que la valeur d'une société, c'est son capital humain. Et la valorisation des capital humain passe par les leviers de l'éducation, de la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois, de la santé publique et couverture sociale pour les personnes à mobilité réduite. Et voire même
les logements sociaux, la jeunesse aujourd'hui nous pose problème. Dans l'entretemps, cette jeunesse, c'est aussi les atouts que nous avons. Et vous savez que nous sommes dans un pays qui est méga nation et que c'est un chantier qu'il faut effectivement avoir une population jeune que nous avons pour le travail. Donc ici, lorsque vous parlez d'état de droit ou de la justice, donc on vous... Sous Félix, une justice qui marche avec des béquilles, allons un peu vite, c'est important. C'est là où je vous dis que d'abord, Félix a commencé par la valorisation du capital humain, par la mise en œuvre de la gratuité. Donc, mon cordon vient de vous dire ici, et l'accès à l'éducation, ici, c'est l'équité. C'est-à-dire que... La justice sociale. Attendez, donc dans une république qui se veut démocratique, il faut la valorisation du capital humain au motif de partage équitable et équilibré. Donc ce n'est pas comme on a vu ici, un groupe de gens qui considéraient que le Congo était un butin de guerre, où il faudra se partager en fait les résultats, c'est-à-dire le butin. Non. Donc une bonne manière de se partager la richesse, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse avoir l'accès donc à la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire que la même école qui est ici à Gombe, qu'on puisse avoir la même école à Kimbantseke, qui donne les mêmes enseignements avec les enseignants qui ont de mêmes compétences. À ce moment-là, vous permettez qu'il y ait la compétition. Et même donc celui qui va gagner, c'est-à-dire que c'est le meilleur d'entre nous. Et c'est le meilleur d'entre nous là qui doit travailler au bénéfice de toute la population. C'est-à-dire qu'il va travailler pour préserver les acquis sociaux et politiques afin de rendre donc les Congolais plus meilleurs qu'ils étaient avant. D'autant plus que cela constituait des mobiles de la perspective de l'indépendance. Donc maintenant, quand vous dites que avec Félix Tshisekedi, je pense que la gratuité... Il y a le déclin, il y a même la chute de la justice. Selon les autres, selon l'opposition actuelle. Vous savez, dans l'étude de la doctrine, il y a trois sources. Il y a la vérité, il y a l'opinion. L'opinion, c'est un point de vue. Et il y a aussi les mensonges. C'est parce que les mensonges, ça peut être l'antithèse, que nous appelons l'antithèse. Donc, il appartient à celui qui vous a dit que donc, la justice marche avec les béquilles. Mais ici, je peux vous donner l'exemple de dire qu'on ne peut pas avoir la maîtrise des cadres macroéconomiques sans passer par l'assainissement de finances publiques. Le financement l'assainissement des finances publiques aujourd'hui, vous voyez que l'IGF a été créé depuis 1987, si mémoire ne me trompe pas, mais c'est aujourd'hui qu'on parle de ces gendarmes de la République, donc qui jouent le rôle d'assainissement des finances publiques. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des avancées aujourd'hui. Nous pouvons dire que c'est un préalable majeur pour une relance de la croissance, diversification de l'économie et la création d'emplois. Ça, c'est de Tshisekedi, Félix. Il faut le reconnaître cela. Et qu'auparavant, on ne voyait pas ça. Les gens, pour renforcer leur pouvoir, on a vu l'ANER qui était en actualité, qui était parlé partout. Mais aujourd'hui, on nous parle de l'IGF. Donc, je pense que cet appareil, cette institution dissuasive, qui n'est pas à ligne, parce que le Parlement doit jouer le même rôle, les cours et tribunaux également, la Cour de comptes doit, je demande au président que si ces gens qui avaient prêté, ces gens qui ont été nommés, ils peuvent prêter serment, ça va permettre. Donc alors, maintenant il faut poser la question, si vous voyez quelqu'un aujourd'hui vous parler ou bien vous dire que non, la justice ne joue pas son rôle, c'est que lui-même il a un problème avec cette justice. Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un faire une analyse, causer du tort, donc à la justice, au mépris de l'opinion publique, il faut savoir que celui-là, il doit lui-même avoir un problème. Merci. Je vais revenir vers vous parce que quand j'ai annoncé... Il faut aussi éviter la justice
populaire. Parce que la justice populaire n'aide pas le pays. Merci. Je vais revenir vers vous. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, vous et M. Fumutoto, j'ai eu autant de questions. Parce que la fois passée, j'étais avec vous ici. Vous défendez les dossiers de Gabriel Moka. Vous pensez qu'il avait tous les documents. Il devait entrer en ordre. Et récupérer, c'est bien. Il y a autant de questions pour vous par rapport à cette question. Mais parce que vous avez parlé de l'UGF, M. Fumutoto, vous parlez de la justice sociale, vous pensez que Félix Tshisekedi a commencé à agiter des bases. Mais aujourd'hui, l'UGF est qualifié comme les chiens de garde de la présidence. l'UGF en fait des trous. l'UGF, c'est dans le pouvoir qu'elle n'a pas. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Que l'état de droit n'est pas une loi. C'est un projet de société constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Article 1er de la Constitution. L'État congolais est un État social, démocratique, État de droit. Donc, Tshisekedi, le président de la République, chef de l'État, n'a pas le droit de ne pas le porter. Et tous ceux qui ont été chefs de l'État au Congo et qui n'ont pas porté ces concepts-là n'ont pas aidé le pays. Maintenant, je vous ai montré que et les droits de la femme, et la justice, et le droit, l'état de droit, ce sont des projets de société. Maintenant, comment je détaille? Si nous parlons droit à l'éducation, ça devient une section de l'état de droit. Maintenant, la gratuité de l'enseignement de Tshisekedi répond. Maintenant, si quelqu'un dit que Tshisekedi n'a pas amorcé l'état de droit, mais en donnant la gratuité de l'enseignement, il nous reste à renforcer en ce qui concerne la qualité de l'enseignement pour tous, selon le point de vue de mon parti politique. Vous ne voyez pas que celui qui dit que dans l'état de droit de Tshisekedi il n'y a rien, lui-même ne connaît pas c'est quoi l'état de droit. Donc il y a les ignorants. Je te donne un deuxième aspect, droit à la vie. Tshisekedi en décrétant l'état de siège à l'est du pays, c'est pour tuer les Congolais ou c'est pour protéger la vie des Congolais? L'état de siège, c'est déjà l'amorce par de l'état de droit. Mais contrairement, j'étais avec honorable, s'il vous plaît, j'étais avec honorable Jean-Baptiste Kassekwa ici. Il est secrétaire général de l'ECD adjoint, il est député national. Il m'a donné des chiffres ici qui faisaient peur de l'état de droit. Le mois passé, il y a eu 600 morts sous l'état de siège. Il pense même que le Premier ministre et le ministre de la Communication devaient être traduits en justice pour avoir menti les peuples. C'est un mensonge d'État. Vous parlez de quel état de siège? Ma préoccupation ici est de montrer que lutter pour la sécurité à l'est du pays fait partie des sections de l'état de droit, parce qu'il y a la sous-section droit à la vie. Mais il y a un échec criant, selon lui. S'il vous plaît, est-ce que nous devons d'abord nous mettre d'accord que la lutte de Tshisekedi pour que la paix à l'est du pays est un autre chantier de l'état de droit? Si oui, il nous reste à évaluer maintenant. Et ça va dans le sens que nous attendons ou ça ne va pas dans le sens que nous attendons. Si on est du pouvoir, on vient flatter. Si on est de l'opposition, on vient contester. Nous sommes des acquis. Nous défendons les acquis de l'autorité. Le premier acquis, c'est que le fait pour Tshisekedi de décider de convoquer le monde à l'est du pays pour trouver la paix, c'est déjà une bonne chose. Oui ou non? La question à deuxième, non, je vais répondre à cette question. Non, mais dans mon temps. Deuxième question. Est-ce que le CG là, ou le CGA de décider? Honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Tout à fait. Est-ce que vous avez eu la contradiction ou une source contraire à sa thèse? Si vous voulez vous l'appeler, comme ça, nous on a des chiffres contraires, on fait un débat contradictoire avec lui. Deuxième élément, l'opposition a 3 missions. Ne pas soutenir le programme du gouvernement signifie disposer d'un nouveau programme ou un autre programme. Critiquer le programme du gouvernement, ça suffit montrer là où c'est mal fait. Et formuler des contre-propositions. Est-ce qu'il t'avait donné la contre-proposition de l'ECD pour qu'il y ait la paix à l'est du pays? Aux réformes de conseil institutionnel, il a proposé plusieurs choses. Voilà, maintenant je termine en disant. On ne les prend pas en compte. Non, c'est pour te dire que même s'il y a des morts, mais il n'y a pas de morts comme il y en avait avant. Et même s'il y en aurait, les morts là, c'est pour protéger les morts futurs. Ce n'est pas dans le souci de tuer les Congolais qu'il y a état de siège. C'est dans le souci de résoudre le problème de la Palestine définitivement. Or, entre les laisser continuer à nous tuer et nous battre avec eux pour avoir la paix, Tshisekedi a actionné l'état de droit dans la section droit à la vie. L'IGF.
prend la place de la justice, l'IGF, un chien de garde de la présidence, l'IGF en fait des trop. Sous Félix, vous donnez trop de pouvoir. L'assainissement des finances publiques, amorcé par Félix Tshisekedi. Alors que Maître Gédéon l'a dit ici, que c'est depuis 1987 que l'inspection générale des finances est créée. Et que même l'inspecteur général des finances, Alingeti, n'était pas nommé par Tshisekedi. Tshisekedi l'a trouvé dans cette fonction. Maintenant que ça a pris des allures, c'est aussi l'état de droit parce que la Constitution dispose très bien, dans son article 54, si j'ai bonne mémoire, que tout Congolais a droit au partage des richesses de ce pays. Alors, si avec Tshisekedi on découvre aujourd'hui qu'il y a des ministres qui détournaient, même les ministres de l'IDPS, mais maintenant qu'avant Tshisekedi, il y avait des gens qui étaient 15 ans aux affaires, 12 ans aux affaires, les pays étaient comment? Le fait pour Tshisekedi de nous montrer qu'un directeur de cabinet peut être arrêté, d'un ministre peut être arrêté, et même quelqu'un de l'IDPS, si vous blaguez avec les finances publiques, on vous arrête. L'IGF a des faiblesses, comme tout système humain a des qualités et des faiblesses. Mais dire que Tshisekedi n'a pas amorcé l'état de droit en ce qui concerne les finances publiques, c'est être malhonnête. Donc, à votre question, est-ce qu'il y a l'état de droit? Oui. Merci. Mais est-ce que tout est fait? Pas encore. Merci. Je vais revenir vers vous, Maître Gédéon. Carrément, cette question vous concerne parce que la fois passée, j'étais avec vous ici. Vous défendez le dossier Gabriel Mokia. Le sujet est là. La justice élève une nation, mais il y a aussi un dossier sur la place Milik. Gabriel Mokia Ngoï Kassanji qui a raison pas, mais il y a autant de questions ici. Comment M. Mokia, parti au procès, est bénéficiaire du jugement ordonnant la saisie et la vente des immeubles de l'UZB, s'est-il retrouvé acheteur à travers ce qu'il qualifie de ses frères? Bon, qui pose cette question? Répondez plutôt à la question. Non, mais il faut connaître la source. Parce que, je vous dis que c'est des questions. Quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, les gens envoyaient des questions par rapport à la thématique. Il y a eu, je ne sais pas, moi je suis sur le plan de droit. Sur le plan des droits, c'est-à-dire qu'il y a un arrêt de la Cour de cassation dont Gabriel Mokia est bénéficiaire. Est-ce que Gabriel Mokia, il est juge? Non. Est-ce que Gabriel Mokia, il est avocat? Non, il y a eu des avocats dans le compte de Gabriel Mokia. Ici, je voudrais savoir la source. Pourquoi? Parce que la personne qui parle, s'il était partie prenante dans ces procès, donc il allait peut-être nous exhiber un document pour dire que, voilà, Gabriel Mokia n'est pas détenteur de documents ou n'est pas acheteur. Mais vous avez vu ici, nous avons y amené les documents. Malheureusement, vous nous avez pris à pied levé. Donc, comme nous sommes le sangle de l'étalon social pour l'accomplissement de la justice par nos procédures équitables qui font triompher le droit, c'est pour ça que nous avons dit, nous allons nous présenter pour prendre les faits et causes de ce que les gens posent comme question. Alors, donc, cet arrêt de la Cour, quand vous lisez les dispositifs, donc, vous allez comprendre comment les faits ont été présentés et à partir duquel les juges ont procédé aux constitutions des faits par la définition de l'infraction qui faisait en sorte que la Banque centrale et l'État congolais soient condamnés au bénéfice de M. Gabriel Mokia. Or, la fois passée, parce que vous posez la question, vous avez reconnu, on a exhibé un document ici où la banque reconnaissait avoir donc perdu les titres de Gabriel Mokia. Et ça ne s'est pas arrêté là-bas. Il y a eu, il faut savoir que Gabriel Mokia, c'est quelqu'un qui a travaillé avec la ligne de crédit. Pour ceux qui savent comment ça se passe. Ça, on sait, mais plutôt la question est que comment lui qui est bénéficiaire du jugement ordonnant la saisie, lui-même, il est aussi,
comme propriétaire à travers l'achat de ces maisons, à travers ses frères. Sur le plan juridique, c'est possible ou pas? C'est ça la question. Non, mais Gabriel Mokia, il a acheté la vente publique. Donc, À travers ses frères. Oui, sur non, le plan non, des attendez, droits, attendez. est-ce c'est possible ou pas? Attendez. À travers ce frère, vous ignorez. Ici, Gabriel Mokia, c'est un patron d'une société. Et vous voyez, lorsque vous avez vu la liste des gens sur qui il y avait les immeubles étaient grévés, il y a le nom de sa société, dont il est le patron. Et vous voyez, donc quand il est le patron, lorsqu'on dissout la société, donc il faut savoir qu'il y aura le partage. Et dans le partage, il y a le bien qui revient à Gabriel Mokia. Et il y a une lettre où on demande qu'on puisse établir les titres au nom de Gabriel Mokia. Okay. Donc c'est ça les faits. Merci. Donc, maintenant, il faut savoir que lorsque ces faits ont été ont constitué un jugement, donc cette décision devient un droit pour Gabriel Mokia. C'est lui qui pose la question, doit avoir un autre jugement qui contredit ces jugements. Merci. Monsieur Fumutoto, une question également pour vous, la fois passée avec vous sur ces plateaux. Si vous avez, en gros, la question, vous dites que Ngoïka Sanji a acheté en temps au moment suspecto. Pouvez-vous nous montrer la preuve d'une action de Mokia attaquant la désaffection au profit de M. Keller? Merci beaucoup. Je vais d'abord continuer à terminer ma question. La justice au Congo existe. Elle marche. Mais elle a des problèmes. La justice existe parce que je ne connais pas une seule loi congolaise qui est discriminatoire. Qui dit que les Balouba ne peuvent pas souscrire, les Bakong ne peuvent pas souscrire, les femmes n'ont pas droit, les hommes n'ont pas droit, les jeunes n'ont pas droit. Je ne connais pas. Je connais que tous les cours et tribunaux de la République, à 80%, fonctionnent, à part des tribunaux de paix qui posent problème dans d'autres provinces de la République. Je connais que autant nous avons des mauvais juges, autant nous avons aussi des juges de qualité. Pour avoir été traduit plusieurs fois en justice à l'Odja, vous connaissez la situation, au niveau de la Cour de cassation, à la 4e mairie, dans les dossiers où je sais moi-même que je suis innocent et que je n'ai jamais payé même pas 1000 francs et qu'on m'a innocenté. Okay. Alors je ne peux pas moi dire que la justice ne fonctionne pas, d'autant plus que moi-même, je suis témoin de la justice. Okay. Mais quel est le problème? 80% des gens qui fustigent notre justice sont des coupables. Et un coupable n'a pas la possibilité d'apprécier sa condamnation. Moi, je suis le premier à mener l'état de droit au Sankour. Parce qu'avant d'arriver au Sankour comme acteur politique, chacun des leaders politiques, pas tout le monde, mais à 90%, c'était autour du banditisme. Bato ya oyo, babeta nakana bato oyo, bato bafinga nakana bato ya oyo. Mais moi, j'ai dit que l'état de droit de Tshisekedi, eza bitumba molim, eza bitumba nzotote. 3 militaires sont allés violer Madame Pembe, la femme kimbangiste, femme mariée à M. Bossé Kota Faustin, dans le village de Welenge, groupement de Dipinga, secteur de Bakela, territoire de Lomela. M. Ngoï Senga, auditeur militaire de garnison du Sankourou à Lodja, a délégué aussitôt qu'il a appris l'inspecteur et on a mis la main sur 2 militaires et le chef de secteur Yuma Palais. Aujourd'hui, nous parlons, il y a eu confrontation. Mais il y a peu dans ces pays qui pouvaient imaginer, surtout au Sankourou, qu'on peut arrêter des militaires. Ok, revenez maintenant à la question. Ce qui nous reste aujourd'hui, ce que nous demandons au ministère de la Défense, au ministère de la Justice, au ministère du genre, famille et enfants et au ministère de la Justice de nous soutenir dans ces projets pour que les politiciens Kumba, que les autres ne puissent pas être derrière cette affaire pour politiser davantage. Merci. La question ici, la fois passée, c'est vos mots. On vous demande ici, si je peux répondre à la question pour vous, vous dites que Ngoïka Sanji a mal acheté. Au moment suspect, pouvez-vous nous montrer la preuve d'une action de Gabriel Mokia en tant que... à cette question, mais parce que nous parlons de notre justice. Là où la justice pose le problème, c'est au niveau de l'administration de la justice. Nous avons 3 pouvoirs dans un pays. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. C'est inadmissible que les ministres reçoivent de bons traitements,
les députés ou parlementaires tout court reçoivent de bons traitements et que les juges ne soient pas bien payés. Ça, nous n'acceptons pas et je crois que le président de la République va nous aider. Okay. Mais on ne peut pas bien payer les magistrats sans bien payer les huissiers et les autres auxiliaires de la justice. Souvent, on débat plus sur les magistrats qui doivent avoir un bon traitement, mais on ne sait pas que dans un processus judiciaire, les magistrats n'interviennent que parce que les agents et administratifs de la justice ont déjà beaucoup travaillé. Maître va me compléter là, j'ai des limites. Difficulté autre, quand vous traduisez quelqu'un en justice, c'est vous qui prenez en charge les frais de justice. Par exemple, descente pour aller arrêter les gens, tout ça. Ça, j'ai vécu avec le procès de Mme Pembe. Je crois que non. L'accès à la justice signifie qu'on doit équiper financièrement et matériellement nos cours et tribunaux pour que la justice soit réellement indépendante. Mais nous avons des juges de qualité. Nous avons aussi des avocats de qualité qui savent que dans le dossier aux fautifs, peut-être qu'il peut les défendre pour bénéficier des circonstances atténuantes, mais qui ne va pas se leurrer pour chercher à subordonner, je ne sais pas, consulter les témoins qu'on sort. Donc la justice travaille et Tshisekedi, encore en tant que président de la République, a cette volonté. Maintenant, la question. Je ne sais pas si vous avez suivi la réponse de Maître Gabriel, de Maître Gédéon. Le procès n'oppose pas l'honorable Ngoï Kassanji et le président Mokia en justice. Mais nous appelez pas, on ne peut pas prendre, s'il vous plaît. Dans les dossiers des maisons du président Gabriel Mokia, l'honorable Ngoï Kassanji n'est pas parti au procès. Or, dans un procès, ne peut dire qu'il y a eu mal jugé ou quoi que la personne qui a pris part au procès. Je ne suis pas juriste, mais j'essaie de spéculer. Ouais. Maître Gédo peut me compléter. Maintenant, le problème entre le président Mokia a acheté ses maisons auprès de l'État congolais longtemps avant et que l'honorable Ngoï Kassanji est venu acheter cette maison auprès de M. Kerer. Maintenant, vous me posez la question, quel est l'acte qui prouve que le président Gabriel Mokia, il avait porté, disons, la question, montrer la preuve d'une action de Mokia attaquant la désaffectation au profit de M. Keller. Mais ce sont les ordonnances des cours et tribunaux qui reconnaissent la propriété de ces maisons, de cette maison à Gabriel Mokia. Quelle action encore vous voulez? Parce que lui, il a acheté sa maison auprès de l'État. Et qu'après avoir été en justice avec l'État, la banque et l'État congolais, GB, ont été condamnés et Gabriel Mokia est rentré dans ses droits. Cette question est mal posée, alors que nous disons que si la question est mal posée, la bonne réponse est mauvaise. Donc à cette personne de reformuler sa question parce que la question, sa question est un non-sens. Merci. Maître Gédon, à vous aussi la question. Est-ce que M. Gabriel Mokia avait-il attaqué les certificats d'enregistrement de M. Keller pour qu'on dise qu'Ngokas a acheté en temps suspect? Écoutez, il y a un problème. Il vient de vous dire, ces questions sont vraiment mal posées. Mal posées. Pourquoi? Parce que ici nous disons, Gabriel Mokia, lorsque vous lisez le jugement ou encore la décision qui rétablit Gabriel Mokia au niveau des cours de cassation dans ce droit, ici on condamne la Banque centrale et l'État congolais. Et l'ordonnance qui n'appelle pas qui est sans appel, date de 90, si je dois dire ici, pour ne pas compliquer les Français, date de 90, c'est-à-dire Messieurs Guerrer, c'est Kerel, Messieurs Ngoï Kassanji. Donc, ils ont tous acheté dans le mauvais temps. Donc, je ne veux pas utiliser les termes ici pour vous dire que c'était une tempo suspectu. Donc, comme ils ont acheté dans le temps non approprié, donc c'est-à-dire qu'ici, d'abord, il faut savoir que Gabriel Mokia n'avait pas affaire à ce monsieur-là. Même s'il vient aujourd'hui, c'est à lui qui pouvait, c'est M. Guérin qui pouvait venir comme tierce personne ou en tierce opposition, comme nous appelons en droit. Donc, pour dire que voilà, moi j'ai acheté donc auprès de l'État congolais ou auprès de la Banque centrale, en bonne et due forme, vous ne pouvez pas rétablir M. Gabriel Mokia dans ses droits sur base de ce marché qui est passé entre moi et l'État congolais. Ce n'était pas M. Gabriel Mokia de pouvoir diriger une action contre M. Guérin. Il ne les connaît même pas.
Donc lui a affaire avec... Peut-être les gens ont... je vous ai dit ici, il y a un problème de l'obscurantisme et de l'ignorance qui caractérise la plupart des personnes qui sont des politiques, qui veulent faire cette question une question politique. Peut-être ils veulent se taper ou se faire une santé politique, qu'on parle d'eux sur les cours des tribunaux, sur les plateaux de télévision. Parce que même les débats que nous faisons aujourd'hui, nous sommes en train d'éclairer qui? Parce que moi, étant qu'avocat, je dois aller éclairer les juges. Mais maintenant, je suis en train d'éclairer l'opinion publique, ce qui est contre même la procédure. Donc, écoutez, donc cette procédure est spéciale. Il n'a que 22 articles. Okay. Donc, il faut les gens qui sont rafistolés, qui connaissent que M. Gabriel Mokia, il n'avait pas le temps de perdre en poursuivant... ou bien en formulant une action donc tendant à poursuivre monsieur Keller, non, ça allait être une perte de temps, ça allait être un échec pour lui, et d'ailleurs on allait lui poser la mauvaise direction, parce qu'en droit il faut savoir que vous pouvez aussi donc formuler votre plainte, mais vous l'avez mal formulée, au lieu d'attaquer Fumutoto, vous avez attaqué Delphin, mais cette mauvaise direction n'allait pas permettre à Gabriel Mokia donc d'être rétabli dans ses droits. Je reste avec vous, il y a une autre question. Pourquoi l'interprétation de l'arrêt 2740 ne fait pas allusion au jugement ordonnant la vente publique parmi les jugements ressuscités? Donc on parle de prestineta. Le problème c'est aussi ça. L'ignorance, l'obscurantisme. Je ne sais pas comment, lorsqu'on parle de prestineta, ça veut dire qu'il n'y a rien à interpréter dedans. Il faut rentrer à la case de départ. C'est ce que le terme veut dire. Donc maintenant, quand les gens viennent avec cet arrêt pour dire, voilà, il y a eu l'interprétation. Qu'est-ce que l'interprétation? Donc on parle de prestineta qui signifie tout simplement qu'il n'y a rien à interpréter. Donc il faut rentrer à la case de départ. C'est ainsi que vous voyez que c'est Bakenda maintenant qui doit... le juge. Donc il revient à la scène pour confirmer donc l'ordonnance qui ne demande pas l'appel. Voilà, merci. Monsieur Fumutoto, la dernière question. Est-ce que M. Mokia occupe encore sa parcelle de Barumbu dont les titres étaient perdus? Quand on dit le titre est perdu, ça veut dire qu'on a le droit de propriété et par un accident, le titre ne l'est plus. Mais ce n'est pas parce qu'on a perdu le titre qu'on a perdu sa maison. Il y a des procédures judiciaires, je dis que ce n'est pas moi, de récupération, ce qu'on a perdu. Si vous prouvez que vous avez perdu le permis de conduire, mais vous pouvez recourir au service qui vous l'a livré, il va vous livrer un autre. Quel est le débat? C'est qu'il ne faut pas nous appeler dans un débat stérile. Ouais. Nous ne pouvons pas venir ici renforcer des thèses alors qu'en face de nous, il n'y a pas un argument contraire. Non, les soucis ici, c'est quoi? Ouais. Je vous éclaire. Les soucis ici, c'est quoi? C'est grâce à la parcelle de Barumbu, selon plusieurs sources, que M. Mokia a traduit la banque en justice pour être indemnisé ou soit avoir le moyen. La banque a perdu, mais grâce à cette parcelle il n'y avait plus de titres, mais M. Mokia reste encore dans cette parcelle jusqu'aujourd'hui, malgré que la banque avait perdu. C'est là où il y a des soucis, la confusion peut-être de l'autre côté. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas nous rendre ridicules. Un scientifique avéré ne fait pas le débat sur un sous-bassement inconnu. Ce que vous venez de dire là, où est le sous-bassement? Vous auriez pu nous mettre en possession de ces informations avant notre arrivée sur le plateau. Nous devrions nous voir les sous-bassements qui prouvent ce que vous venez de dire, que démarrer les choses. Non, c'est des questions. Non, mais parce que c'est comme si vous êtes en contact avec une opinion qui soutiendrait les contextes que nous disons. Mais maintenant, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous mettez à notre disposition soit cette information sans nous donner les sous-bassements. Nous-mêmes, nous sommes un service, nous avons le département de la recherche, des preuves. Nous pouvons aller chercher des preuves et répondre à votre question. Mais lorsque vous nous appelez pour nous dire quelqu'un a dit, ça veut dire que sur le dossier de Gabriel Mokia, ceux qui nous on vient répondre. Non, nous, on défend les acquis d'autorité. Il y a eu des actes de justice. Il y a eu des ordonnances et surtout l'ordonnance de la dernière cour des droits communs, c'est-à-dire la Cour de cassation. En dehors d'elle, il n'y a pas une autre cour. Mais s'il y a des gens qui veulent se révolter contre la justice, alors que nous défendons plutôt les acquis
de l'autorité. Il faut leur demander à eux d'avoir le pouvoir plus que l'État. Nous avons notre pouvoir dans l'État pour l'État. Ceux qui veulent combattre les arrêts des cours et tribunaux sont des super-hommes. Moi, je ne suis pas un super-homme. Moi, je suis un patriote, un respectueux des textes, un républicain. Donc, si vous mettez à notre disposition cette thèse, vous mettez les sous-bassements, nous allons vous démontrer le contraire. C'est ça le problème. Mais je tiens à réaffirmer que le président Mokia n'a aucun précédent dans ce dossier de propriété des maisons avec l'honorable Ngoï Kassandi. Et nous défendons que le droit de Gabriel Mokia sur ces maisons. Point, en tant que notre client. Merci, merci. Comprenez, s'il vous plaît. On a la 30 secondes, Chité. Oui, je voulais ajouter. Mais je voulais d'abord éclaircir. Non, je voulais d'abord ajouter un élément, c'est très important. Je vous donne le temps. Je suis journaliste. Je vous avais reçu ici. Vous avez eu à défendre ces dossiers. Grâce à ce que vous avez dit, les gens envoyaient des questions par rapport à vos propos. Voilà pourquoi, quand je vous ai encore reçu, parce qu'il y a eu les derniers tribus de M. Ngoï Kassandi qui a fait aussi des révélations par rapport à ces dossiers, moi j'ai pris que ces questions-là et je vous ai posé ces questions. Ce n'est pas que je suis en accord avec... non, je fais mon travail pour avoir la lumière. Voilà, je vais chiter. Vous n'allez même pas vous justifier par rapport à ça. Ils sont assez grands, ils peuvent faire comme la fois passée, envoyer des personnes avec ce document parce que c'est lui qui allègue, c'est celui-là qui doit amener des preuves sérieuses. Maintenant, il y a un problème qui caractérise l'obscurantisme et l'ignorance de ces gens, c'est que, vous savez, le monsieur Gabriel Mokia avait perdu le procès au niveau de l'appel. Vous voyez, c'est ce que les gens ne comprennent pas parce que l'appel, c'est-à-dire l'arrêt de la cour d'appel, ne suspend pas l'exécution. Alors que, donc, les voies de recours continuaient au niveau de la cour de pourvoi de cassation. C'est le pourvoi de cassation maintenant qui casse l'arrêt. C'est pour ça que Ngoï Kassandi, je ne comprends pas. Ça, donc, il est corrompu d'entendement, privé de la vérité, pour comprendre que ce qu'il lui veut entendre pour comprendre. Qu'il nous cherche, nous allons l'éclairer. Et l'obscurantisme. Merci. Mais au moment de la fin, moi je voudrais dire ceci. Lors du débat que nous avons eu avec nos frères qui défendaient la fausse raison si il y a un élément nouveau, nous leur avons demandé un débat encore une fois. Si après notre débat, ils ont des éléments judiciaires ou des actes judiciaires nouveaux, nous sommes ouverts à ce débat, nous les attendons. Merci, monsieur Ofumu-Toto. Merci, c'est moi de la troisième voie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Maître Gédéon Éclectique. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Cette émission s'appelle Au Centre. Moi, je reste au centre, je prends que des questions et je pose. Je n'ai pas de couleur, hein? Je reste Delphin. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.